nous as donné la force de jeûner. Tu nous as donné la capacité d'écouter ta voix. Merci pour les prières qui ont été faites en ces lieux. Nous croyons que s'il y a un nom pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Il est écrit dans les Écritures, à toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous te remercions parce que tu colles nos bouches à tes oreilles, afin que tu ne puisses descendre avec des exaucements au nom de Jésus. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il n'est venu que pour me chercher. Oui, pourquoi il a laissé tous ces forts de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement? Oh, mais voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais en tout, il m'a dit d'être prêt. Si tu peux pousser des cris de joie dans la présence de Dieu. Quand les jeunes s'enivrent et tombent dans les péchés, il m'a dit, Francis, cette génération ne passera pas. Tu peux acclamer. Quand les autres s'enivrent et tombent dans les péchés, il m'a dit, Francis, cette génération ne passera pas. Mais pourquoi seulement moi? Oui, pourquoi seulement moi? Tu sais que je suis faible. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oh, mais voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais en tout, il m'a dit d'être prêt. Oh oui, mais voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais en tout, il m'a dit d'être prêt. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, 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 brise la force de moi. Brise la force du moi. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise la passion de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, mon Jésus, d'accomplir ta justice. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, si je suis ce que je suis, c'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Brise, 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 brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer. Oh, brise, brise, la force du péché me brise. La force du péché me brise moi. Je n'ai pas de force, tu le sais. Je n'ai
mon âme l'orgueil. L'ennemi de mon âme le péché. Je t'en supplie, mais brise-moi. Je t'en supplie, mais brise-moi. Je t'en supplie, mais brise-moi. Lève les mains avec moi, commence à prier, dis à Dieu, brise-moi. Rappelez-vous, il fallait que le vase d'albâtre soit brisé pour que le parfum se répande. Dis à Dieu, il y a un parfum en moi, mais il faut que mon corps, ma chair soit brisée, afin que ce qui est dedans sorte et bénisse les nations. Lève la voix et commence à prier. Tu nous suis en live, tu es ici dans la salle. Dis à Dieu, brise-moi. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les principautés. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. C'est mon ego, c'est le moi qui me pousse à être orgueilleux, à être égoïste, à être fanfaron, à être arrogant, à être méprisant. Brise! Brise! Que le vase soit brisé afin que le parfum se répande. Que ma chair soit brisée afin que l'esprit soit dans l'ascension. Que mon âme soit affaissée afin que l'esprit soit élevé. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, sur l'autel. Nous sommes là sur l'autel, Seigneur. Brûle, consume, calcine. Brûle, Seigneur, calcine, consume. Brûle, Seigneur, consume et calcine. Calcine. Lève les mains avec moi, le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir, pour que tu sois la présence de Dieu est à l'œuvre. Comme des sacrifices vivants, nous venons devant toi, afin que ta parole sépare l'âme et l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît, acclamons très fort pour le Seigneur. On peut faire mieux que ça, acclamer très fort pour le Seigneur, très fort. Amen. Je continue mon enseignement que j'ai commencé hier, qui a pour thème la puissance du jeûne, retour à Éden. Combien de gens étaient là hier? Combien de gens ont été édifiés et bénis par ce message? Dis à ton voisin, deviens un homme spirituel. Je vous propose quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, premier épître de Paul aux Corinthiens, qui est un épître pastoral. Il est en train de résoudre quelques questions importantes, quelques problèmes qui étaient visibles, manifestes dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 2. Combien sentent la présence de Dieu ici? Si tu sens la présence de Dieu, balance tes mains. Tu sens sa présence. Hein? C'est tangible. Waouh.
de mon Saint-Esprit. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, qu'on a lu hier, n'est-ce pas? Il est écrit, mais l'homme naturel, dis avec moi l'homme naturel, encore plus fort, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15, l'homme spirituel au contraire, dis avec moi l'homme spirituel, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels. Dis avec moi, homme charnel. Donc, on a vu numéro 1, l'homme naturel. Numéro 2, l'homme spirituel. Numéro 3, l'homme. Voilà. Là, Paul s'adresse maintenant aux Corinthiens. Il dit, mais comme je me suis adressé à vous, pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il définit qui est un homme charnel. Ce n'est pas un païen, mais c'est un enfant en Christ. C'est un népios en grec. Amen. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Prenez avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8 que Martin Luther appelle la cathédrale de la foi chrétienne. Une bonne partie de toutes les doctrines de la foi chrétienne s'y retrouve. La doctrine de la régénération, justification, la doctrine du salut, la rédemption. Romains chapitre 8, que nous connaissons tous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux dire amen très fort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon la chair, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, dis avec moi, affectionner aux choses de l'esprit. Dis avec moi, affectionner aux choses qui concernent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Lisons verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Bonsoir encore. Nous parlons sur le thème la puissance du jeûne, 2 points, retour à Éden. Je reviens à ce que j'ai dit hier. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset, à lui seul, a 10 000 interprétations vraies selon les théologiens. Les cieux et la terre veut dire aussi, selon notre contexte et notre message, les réalités invisibles et les réalités visibles. Au commencement. Dans
Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, vous allez voir, Paul parlant aux Colossiens a dit, c'est d'ailleurs par Christ, le Verbe créateur, qu'ont été créées toutes choses, les invisibles et les visibles. Amen. Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, verset 3, a dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. De telle manière que les choses visibles, tangibles, palpables ont été tirées. Tirent leur source des choses invisibles. Donc il y a deux choses ici. Numéro 1, il y a le monde invisible et le monde visible. 2, Dieu a créé le monde invisible, les cieux, avant de créer le monde visible, la terre. 3, les choses visibles ne sont pas seulement venues après les choses invisibles, mais les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. C'est-à-dire, tout ce qui est invisible, qu'on le veuille ou pas, aura une correspondance visible. Croyez-moi, il y a du pain sur la terre parce qu'il y a le pain dans le ciel. Et d'ailleurs, lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il a vu le plan architectural du tabernacle, ce n'était pas une vision d'une image, d'un plan. Non, il avait vu un tabernacle qui est au ciel. Et c'est dans ce tabernacle que Lucifer travaillait lorsqu'il était sacrificateur, parce que c'est lui qui était chargé d'emmener la louange et l'adoration devant Dieu. Et celui qui le fait, c'est un sacrificateur. Et un sacrificateur, ce n'est pas seulement celui qui réconcilie deux parties, selon les Écritures, mais c'est aussi celui qui représente une partie vers une autre. En lui-même représentant une multitude et apportant de manière symbolique ce que tout le monde a envoyé vers cette entité. Lucifer était souverain sacrificateur. Vous allez même voir 10 des 12 pierres dont on parle de ce que portait le souverain sacrificateur étaient les pierres précieuses que l'on retrouvait parmi lesquelles Lucifer marchait dans Ézéchiel 28. Tu peux dire amen très fort. Tu peux encore dire amen très fort. Donc, le monde invisible existe et le monde visible existe. Tu dois être conscient de ça. Mais le vrai monde, c'est l'invisible. Ce n'est pas le visible. Voilà pourquoi l'église du Congo, de notre génération, doit être plus consciente des choses invisibles que des choses visibles. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est d'abord un chrétien qui est beaucoup plus conscient des choses invisibles que des choses visibles. L'église primitive était tellement consciente des choses invisibles que l'apôtre Paul a dit à cause des anges que les femmes se voilent la tête pendant le culte. Donc il savait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire pendant le culte parce que les anges seront offensés. Donc pour eux ce n'était pas seulement question de dire au protocole de faire attention si une sœur est venue avec une mini-jupe, il faut emmener un châle afin de couvrir ses genoux, bien ses cuisses. Non, il ne tenait pas compte que de l'aspect technique. Paul était tellement spirituel, il avait tellement entendu des choses ineffables. Il avait été emmené au 3e ciel, là où il y a le trône de Dieu, qu'il était conscient que les anges étaient là pendant le culte. Vous savez, il y a des fois où, quand l'onction est là, les gens veulent acclamer. Plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé, peut-être à quelques-uns d'entre vous, tu sens qu'il ne faut pas acclamer. Parce que si vous acclamez, ça va attrister le Saint-Esprit. Et pourtant, acclamer, c'est bien. Mais des fois, acclamer peut être une distraction. Pourquoi? Parce que les hommes spirituels savent bouger. Ils savent qu'il y a une chose qui est bonne. Mais dans ce contexte, cette chose n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas ce dont Dieu a besoin. Voilà pourquoi l'Esprit de Christ les a résistés lorsqu'il voulait aller évangéliser quelque part. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ils ont grandi. Ce sont des hommes spirituels. À telle enseigne que Pierre sort de prison, il pensait qu'il avait une vision importante. Il ne savait pas mélanger entre la réalité et la vision. Il pensait que c'est une vision qu'il avait, pourtant il était effectivement sorti de la prison, il était à l'extérieur. Le temps est arrivé, tu seras tellement un homme qui opère dans le visible et l'invisible que tu ne sauras plus si le repas que tu vois vient du ciel ou bien c'est le repas que le cuisinier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis amen très fort. Lorsque Pierre arrive à la maison, il frappe. L'église était tellement plus consciente des anges qu'ils ont dit ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Ils ont refusé de croire que c'est un humain, mais ils ont cru que c'était un ange.
Alors que l'église du Congo, quand tu parles d'un ange, on te dit c'est la Kabbale. Pourquoi grandit? Ils sont entre l'enfance et l'âge adulte, l'âge mature. Mais là, tu crois que papa n'a pas raison, maman n'a pas raison, c'est la vieille école, ils ne connaissent rien, je sais tout, je sais tout. Et après que tu aies été marié, que tu aies eu des enfants, c'est là que tu te rends compte que combien stupide tu étais. Et c'est notre génération. Tout le monde prétend tout connaître. Tout le monde prêche. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde connaît tout, tout le monde prêche à tout, tout le monde juge tout. Non. Un homme spirituel n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il est né de l'esprit. On sait d'où il vient et d'où il va. On ne peut pas le maîtriser et le contrôler. Parce qu'il n'est pas conduit par la théologie, il n'est pas conduit par les organisations. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Il est conduit par l'esprit. Vous devez être conscient de ça. Quand vous venez ici, il n'y a pas que ce que vous voyez. Il y a plus que ce que vous voyez. Voilà pourquoi, alors qu'il s'est réveillé, il y a une maison ici. Et pourtant, il n'y avait ni briques, ni pierre, ni toit. Il n'y avait rien. Il a dit, il y a une maison ici. Ici est la maison de Dieu. Et ici est la porte des cieux. Et plus tard, c'est là qu'on avait conçu le temple de Jérusalem. Ne construis une maison physique que là où tu as vu une maison spirituelle. Marco Sobra Mandekasa. Parce que ce qui soutiendra les murs physiques, ce sont les murs invisibles. Ce qui soutiendra la fondation de la maison physique. Oh. Quand je suis venu sur cette avenue la première fois, j'ai vu une maison spirituelle. Et Dieu m'a dit, c'est mon sanctuaire. Ne le vois pas comme il est. Ici, des milliers de gens viendront. Ils verront ma gloire, ma puissance et ils écouteront les oracles venant de moi. Si tu le crois, dis avance, prophète. Donc le monde invisible existe. Et le monde visible existe. Sois conscient de ça. Tout ce que nous voyons n'est pas la réalité. C'est rien. C'est éphémère. La chair, la fleur fane, l'herbe sèche. Mais la parole de l'Éternel demeure pour toujours. Le papier blanc deviendra jaune. Les cheveux noirs deviendront blancs. N'est-ce pas? La feuille verte deviendra jaune. Orange peut-être. Rien n'est permanent sur la terre. C'est éphémère, c'est passager. Voilà pourquoi ne vous affectionnez pas. Ne vous attachez pas aux choses qui sont ici. Attachez-vous aux vraies choses qui sont là-bas. Quelqu'un m'entend? Quand nous venons pour Hanouka, c'est vrai, Dieu va donner la guérison. C'est vrai, Dieu va donner le miracle. C'est vrai, Dieu va ouvrir la porte pour le mariage. C'est vrai, Dieu va donner la guérison. Mais il y a plus que ça. Tu n'as pas entendu? Il y a plus que ça. Il y a ce dont Paul parle en disant, mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Par exemple, l'apôtre Paul dit, tout ce que je cherche à connaître, c'est connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Comment un homme comme ça, au soir de sa vie, peut dire, tout ce que je veux connaître, c'est la puissance. C'est quoi la puissance de la résurrection? C'est quoi? L'apôtre Paul était un homme instruit, il parlait grec. Parce que c'était un citoyen romain, il parlait hébreu. Benjamin, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Il parlait aussi un peu l'araméen, parce que l'araméen c'était la langue des hommes de basse classe, des gens du village. Il connaissait le latin aussi, il semble. Mais il a dit, je bénis Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je rends grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est la réaction de l'homme à la grâce de Dieu. Donc, l'apôtre Paul disait, merci à Dieu pour la grâce qu'il avait eue de parler en langue plus que tout le monde. Une chose que Paul faisait plus que tout, c'était de parler en langue. Et l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul dit ceci, my God. L'apôtre Paul dit, il dit, je bénis Dieu parce que j'ai travaillé plus que tout le monde. Mais ce n'est pas moi, mais c'est la grâce qui est en moi. De quelle grâce parlait-il? Quelle est cette grâce qui lui a été donnée, qui lui a permis de faire plus que tout le monde? Mais c'est la grâce qu'il avait de parler en langue plus que tout. C'est pour cela qu'il rendait grâce à Dieu, parce qu'il avait eu la grâce de il a fait plus que tous parce qu'il parlait en langue. Plus que tout. Plus que tout le monde. Élève les mains, dit Seigneur, donne-moi la soif des choses d'en haut. Des choses invisibles. Des choses spirituelles.
difficile d'avoir un homme spirituel parler avec un homme animal ou un homme naturel. C'est compliqué d'avoir un débat entre un homme spirituel et un homme charnel. Ne m'invitez pas à la télévision pour faire des débats avec des gens qui sont charnels. On ne s'entendra pas. Quand lui dira que 1 moins 2 c'est impossible, moi je dirais non. On est tous au même niveau, mais on n'est pas tous de la même dimension. Il y a 3e maternelle. Il y a aussi 3e primaire. C'est le même niveau, mais ce n'est pas la même dimension. Il y a aussi 3e secondaire. Il y a aussi 3e graduat. Il y a aussi 3e licence. On peut tous être pasteurs. Aïe, aïe, aïe. On peut tous être intercesseurs. On peut tous être prédicateurs. Mais certains sont à la maternelle. Je suis aussi pasteur. Je parle à quelqu'un ici. Dis à ton voisin, il y a une différence de dimension. Là pourquoi l'apôtre Paul disait, mais vous êtes encore dans les débats. Moi je suis d'Apollos, de Paul, des disputes, des jalousies. Il dit, mais il y a des choses qu'on doit connaître. La puissance de la résurrection. Alors, Dieu a décidé, le 1er, 2e, 3e, 4e jour fini, 5e, Dieu décide au 6e jour de créer l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, verset, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Image et ressemblance. Selon le même mode d'opération que nous. Avec la même matière dont nous sommes faits. Dont nous sommes constitués. Tu es créé avec la même matière qui fait de Dieu Dieu. Mais image et ressemblance, qu'il soit comme nous. Dieu voulait aussi dire, parce que ce n'est pas un nous majestueux en français. Faisons, descendons et confondent leur langage. Non. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui parlaient. Parce qu'ils sont co-éternels, co-créateurs, coexistants. Au commencement, le Saint-Esprit était là, Jésus était là, le Père était là. Au commencement, était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Tout a été créé par la parole. Mais Jésus dit aussi, je te loue. Dieu est créateur des cieux et de la terre. Toi, tu as caché ces choses aux sages et intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Donc Jésus est le créateur, le Père aussi est le créateur. Mais Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, le Père est créateur, Jésus est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Et au commencement, ils ont dit, on doit faire quelqu'un qui est comme nous. Nous sommes un, indivisible, mais trois, inséparables, entremêlés, on ne peut pas nous séparer. Voilà pourquoi, quand ils ont créé l'homme, Dieu a fait d'abord bara, n'est-ce pas? Je l'ai dit hier, il a d'abord créé l'esprit de l'homme. Après, il a Yatsar, il a créé l'enveloppe corporelle. Après, il a pris le bara, il a mis dans le Yatsar, il a eu aussi l'âme. Donc, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et en hébreu, le corps, c'est Nefesh. L'âme, c'est Bachar. Et esprit, c'est Ruach. Donc, l'homme a esprit, âme et corps parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'il soit créé comme nous, on est. Trinité. Ce n'est pas un mot qui est dans la Bible, mais c'est biblique. Il y a des gens qui disent comme ça. Non, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas parce que quelque chose est dans la Bible que ce n'est pas biblique. La preuve, la Bible n'est pas biblique. Parce que dans la Bible, il n'y a pas le mot Bible. Il y a des gens extrêmement spirituels. C'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? Quand tu lis le millénium, c'est dans la Bible? Non. N'est-ce pas? La Bible elle-même n'est pas biblique. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. N'est-ce pas? Dis avec moi, grandissons. On fait comme ça, grandissons. On fait comme ça, grandissons. Tu passeras 40 jours ici. Tu vas grandir à une vitesse. Ces 40 jours, tu vas apprendre des choses qu'aucune école théologique ne va t'enseigner. Parce que nous serons tous enseignés de Dieu quand nous sommes sur la montagne de Sion. Nous sommes là où les aigles se tiennent pour manger la chair fraîche et boire le sang chaud. Est-ce que les aigles sont là? Balance les mains que je te voie. Si tu es un aigle, dis amen très fort que je t'entende. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. On ne peut pas diviser, on ne peut pas séparer. Le Père, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort?
On ne peut pas diviser, on ne peut pas séparer. Mais c'est trois personnes distinctes. Jésus n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit. Les trois sont distincts mais indivisibles et inséparables. Jésus est baptisé au Jourdain. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, c'est Jésus le Fils de Dieu. Lorsqu'il lève la tête, la voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils. Ce n'est pas Jésus qui parlait, c'est le Père qui témoignait de son Fils. Et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. On a trois personnes distinctes. Jésus qui était baptisé, le Père qui a parlé et l'Esprit qui est descendu. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont créés. Dieu nous a créés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on ne peut ni séparer ni diviser. Sinon, ce n'est plus Dieu. Ils nous ont créés Trinité. Une seule personne, mais corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Viens mon fils. Ce que l'on voit ici, c'est le corps. Si je pose la question, qui est-il? On va dire Jack. Mais quand tu comprends ces choses, tu diras, il est corps, âme et esprit. Il est Nefesh, il est Bachar et il est Rouak. Et pourtant c'est un, on ne peut pas le diviser. Lorsqu'on enlève une dimension de lui, on dira c'est un cadavre. On ne va pas voir prophète Jack, mais on va voir son cadavre. Parce qu'il n'y a que le Nefesh, le Bachar et le Rouak sont déjà partis. Alors ces trois dimensions de lui sont là. Le chiffre 3 dans les Écritures est le chiffre de ce qui est complet et global, de divin. Tout ce que Dieu a fait de complet et de total n'a pas été fait avec 4 piliers, a été soutenu par 3 piliers. Père, Fils, Saint-Esprit. N'est-ce pas? Abraham a vu 3 hommes. Noé avait 3 fils, par lesquels toutes les races de la terre sont sorties. C'est très fort. Le tabernacle avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait 3 métaux. Il y avait l'argent, l'or et les reins. Il y avait 3 liquides. Il y avait le sang, l'huile et l'eau. Il y avait 3 lumières. La lumière du parvis, c'était la lumière du soleil. Dans le lieu saint, c'était la lumière des chandeliers. Dans le lieu très saint, ce n'était pas le soleil, ce n'était pas le chandelier, mais c'était la lumière de Genèse 1. Celle dont Dieu avait parlé en disant que la lumière soit. Ce n'était pas le soleil. Le soleil a été créé après. La lumière qui éclairait le lieu très saint, c'était la lumière de Genèse 1. La Shekinah. La lumière qui est de Dieu. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort que je t'entende. Dieu a dit Dieu a dit dans Ézéchiel, si ces 3 hommes interviennent, il parle de Job, Noé et Daniel. Non, c'est dans Ézéchiel. Il parle de Daniel, il parle de Job et il parle de Noé. 3. N'est-ce pas? Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ils ont apporté 3 dons à Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Tu peux dire Amen? Édifiez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes. La prophétie vient pour édifier, exhorter et consoler. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il nous a créés esprit, âme et corps. Mais écoutez-moi, ce Hanouka, ce n'est pas pour les Nefesh. Ce n'est pas pour les Bachar. Mais c'est pour les Rouak. Celui qui vit dans le corps, c'est un homme naturel, c'est-à-dire c'est un païen. Il est dirigé par le corps. Il va là où le corps le pousse d'aller. N'est-ce pas? Celui qui est sauvé, mais qui est encore enfant, il est dans l'âme. C'est un chrétien charnel. Il est encore bébé. Il a reçu Jésus, il est sauvé, mais il est encore terre à terre. Et l'église du Congo est encore dans le Bachar. Voilà pourquoi nos prédications tournent autour de l'âme. Intelligence, motivation, potentiel. Toutes ces choses, c'est l'âme. Développement personnel. Travail, mindset, renouvellement de l'intelligence. C'est bien. Mais quand les gens du New Age et les francs-maçons viennent
ils sentent que c'est des messages adaptés qu'ils enseignent de leur côté, mais qu'on a juste embelli avec des versets bibliques. Et ils ne sentent pas que ces gens-là sont, le pasteur là a du lourd. Mais quand un occultiste vient, et il sent que tu commences à parler de cet esprit de Dieu, il dit, j'étais au Gabon, un jour j'ai parlé sur le mystère des lumières. J'ai expliqué sur la lumière. Ah, il y avait un franc-maçon qui était là. Il a demandé de nous inviter dans sa maison. C'est le pasteur Luc Condias, mon ami. On est allé. Pourquoi? Parce qu'ils ont su qu'il y a une connaissance que nous avons qui est similaire à la leur, mais qui est plus élevée. Daniel était le mentor des occultistes, des chaldéens, des astrologues, des chamans. Il vivait avec eux. Il était leur mentor. Lui, il avait un esprit supérieur. La Bible déclare, domine au milieu de tes ennemis. On n'a pas dit Seigneur, éloigne-moi de mes adversaires. Non. Dieu va te laisser dans ce travail-là où il y a des rosicruciens. Pourquoi? Parce que tu n'es plus quelqu'un qui vit dans la chair. Tu n'es plus quelqu'un qui se lamente tout le temps dans ton âme. Mais tu es quelqu'un dont l'esprit a été élevé, a atteint une dimension. Tu es devenu un homme spirituel. Quand tu es avec quelqu'un et qui veut sortir dans les voyages astrales, tu dis, hey, où vas-tu? Il dit, comment tu m'as vu? Il dit, mes yeux t'ont vu. Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. L'église de notre génération doit former des hommes et des femmes spirituels. Nos cantiques sont charnels. Mes besoins, mes problèmes, mes ennemis, mes pleurs, jusqu'à quand? Est-ce ceci, est-ce cela? On entretient vos âmes. Mais Dieu veut élever des hommes spirituels. Des chrétiens conduits par l'esprit, qui ont transcendé la chair, qui ont transcendé l'âme, qui ont appris à écouter le Saint-Esprit, qui ont appris à être intimes au Saint-Esprit, qui ont appris à donner priorité aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles. Quelqu'un m'entend? J'ai 40 jours, j'enseigne calmement. Je veux que vous puissiez comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de ce que j'enseigne. Dites amen bien. Dites amen très fort que je vous entends. Alors, voilà. Il est esprit, âme et corps. Il est esprit, âme et corps. C'était comme ça au commencement. L'homme a péché, je l'ai dit hier. L'ordre a été renversé. L'esprit de l'homme est mort parce qu'il a été séparé de Dieu. C'était maintenant le règne du corps, de l'âme et de l'esprit. Et lorsque Jésus est revenu, nous avons été sauvés. Et positionnellement, nous sommes redevenus qui? Esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mais il est possible d'être ordonné comme ça, positionnellement, mais de manière physique, tu es dans le désordre. Voilà pourquoi, positionnellement, tu es guéri en Jésus, mais physiquement, tu es malade. Positionnellement, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais physiquement, tu es dans la malédiction des familles. Positionnellement, tu es qui? Tu es aimé et justifié. Tu es saint, mais physiquement, tu pêches tous les jours. Le but du Saint-Esprit, c'est de réunir les choses qui sont en haut et celles qui sont en bas. C'est que l'image que tu as dans les cieux, je répète, j'explique, que l'image que tu as sur la terre ressemble à l'image qui est dans les cieux. C'est-à-dire que tu deviennes comme Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, on dit, Jésus était le reflet de la gloire du Père. Le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si ceci est un miroir et que je suis en train de regarder ce miroir, je ne verrai pas le miroir, je verrai mon visage. Parce que ce miroir est le reflet de ce que je suis. Ce miroir me donne l'image. Quand je regarde, je peux être ici, je vois autre chose. Mais quand je regarde le miroir, je me vois exactement comme je suis. Et Jésus sur la terre était le reflet. C'est-à-dire, quand le Père du haut des cieux regardait en Galilée, regardait à Jérusalem, quand il voyait Jésus, il se voyait. Il voyait son amour, il voyait sa compassion, il voyait sa sainteté, il voyait son autorité, il voyait son pouvoir. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Maintenant, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il a envoyé son esprit afin que sur la terre, qu'il n'ait pas un corps limité, mais qu'il ait un corps mystérieux et illimité, qu'on appellera le corps du Christ. Et lui, à son tour, alors qu'il est assis à la droite du Père, autant que le Père le regardait pour se voir,
Christ veut aussi qu'en regardant sur la terre, lorsqu'il voit tous les chrétiens à Macha Tabaya, quand il voit Angelo, quand il voit Herman, quand il voit Christelle, quand il voit Sylvain, quand il te voit, qu'il se voie lui, afin que soit accompli ce qu'il est écrit à notre sujet, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Et le but du Saint-Esprit, c'est de commencer à faire que tu sois un miroir. Quand Jésus te voit, c'est pour ça qu'on dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que tu es sorti de lui. C'est ça la révélation du Fils de Dieu. Quand le Père voyait Jésus, il se voyait. Quand Jésus te voit, qu'il se voie. Parce que tu es l'ordonné de l'abscisse que lui, il est. Tu es l'autre barre parallèle de ce qui est aligné par rapport à lui. Le temps est arrivé. Quand Jésus se verra sur la terre, comme lui n'a jamais été malade, il ne te verra jamais malade. Ton amen ne me convainc pas. Comme lui, il n'a jamais été vaincu, tu ne seras jamais vaincu. Comme lui, il est assis à la droite du Père, toi aussi tu seras assis dans ton travail. Tu vas gouverner, tu vas régner, tu vas t'asseoir, et il te sera donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms dans ta famille, élevé au-dessus de tous les noms dans ton travail, dans ta nation. On dira non. Cet homme-là a été élevé. Pourquoi? Parce qu'il est fils d'Abraham en Jésus-Christ. Et puisque Dieu avait dit Abraham, je rendrai ton nom grand, toi aussi tu étais en Abraham. Quand cette promesse était donnée, je vois cette année Dieu rendre ton nom grand au nom de... C'est mon fils. Alors, quand tu jeûnes, tu sais, le corps a des besoins. Le corps est constitué de 5 sens qui te met en contact avec le monde ambiant. L'âme, je vais entrer en profondeur demain. L'âme te met en contact avec toi-même, ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu penses, ce dont tu penses, ta volonté, tes émotions. J'ai mal, je souffre. C'est dans la partie de ton être. En grec, on appelle le psoma. Psychosomatique. Les maladies psychosomatiques. Les maladies, elles peuvent être physiques, mais dont l'origine vient de l'âme, des blessures de l'âme. Dis ta main très fort. Dis ta main très fort. Mais l'esprit est la partie de toi qui te met en contact avec Dieu, qui te garde en contact avec l'esprit de Dieu, qui te met en contact avec Dieu. Amen. Reviens encore. Reviens aussi. Ok. Quand vous avez une voiture, vous avez le chauffeur, vous avez le volant et vous avez la carcasse. N'est-ce pas? La structure, le salon en cuir, les lumières et tout ce que vous avez. Ok? Seulement, le problème est que la voiture en elle-même ne va pas là où elle veut aller. Elle ne va jamais à gauche, elle ne va jamais à droite. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir de se conduire elle-même. Et la carcasse de la voiture, c'est le corps. Le corps ne va nulle part. Quelqu'un peut dire amen? Le corps ne va nulle part. Le corps est là. Dans ton corps est là. Mais le volant qui donne la direction du gauche ou du droite ou de la droite, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est le volant. Voilà pourquoi quand un démon s'est agrippé à une âme, le démon, par exemple, le démon de la gloutonnerie, peut pousser à ton âme à désirer la nourriture comme jamais. Et ton corps suit la direction. Pain victoire, croissant au beurre, pain coupé, pain au lait. On connaissait une sœur à l'église où je priais, elle finissait 2 bassines de pain. Elle s'appelait Anto. 2 bassines, 2, 3. Ça va où? Tu as le thé, il y a au quoi donc? Elle est là aussi calme. Hein? Mais alors elle a 3 bassines de pain à l'intérieur. Son corps n'est rien. Son corps était juste dirigé par l'âme. Parce qu'un esprit avait le contrôle. Dans le plan de Dieu, il faut que ton esprit puisse
avoir la domination sur ton âme. Et lorsque ton esprit, gouverné par l'Esprit de Dieu, quand tu grandis, ton esprit est tellement élevé. Tu es maintenant conduit par l'Esprit. Tu es maintenant fils de Dieu. Tu es maintenant ouios. Tu es maintenant homme spirituel. Tu as grandi. Pendant ces 40 jours, tu vas grandir. Oh, j'ai dit tu vas grandir. Je te vois grandir au nom de Jésus. Lorsque maintenant tu grandis et l'Esprit de Dieu contrôle ton esprit et ton esprit contrôle ton âme. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel est celui dont le corps ne fait rien tant que l'âme ne l'a pas poussé à faire quelque chose en ayant été dirigé par son esprit. Oh, tu n'as pas dit amen. Un homme spirituel, c'est celui dont l'esprit gouverne l'âme, qui conduit le corps, là où le Saint-Esprit a ses désirs. C'est ça être un homme spirituel ou une femme spirituelle. À partir de cette Hanouka 2018, je vois ton esprit régner sur ton âme. Voilà pourquoi David disait mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Qui parlait de son âme? Tu n'as pas compris. David disait mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? David disait mon âme bénit l'Éternel. Moi, mon âme, le mon là, dont l'âme appartient à quelqu'un. Il parlait. Qui parlait? Même quand son âme était abattue au-dedans de lui, il disait je ne suis pas un homme conduit par le bachar. Je ne suis pas, donc ma voiture ne sera pas emportée par tout mouvement parce qu'on a parlé, on m'a critiqué, on m'a abandonné. Alors je laisserai mon corps réagir selon ce que mon âme a ressenti. Il a dit mon âme bénit l'Éternel car il agira encore. Il dit bénis l'Éternel et n'oublie aucun. Donc là c'est l'esprit qui parlait. L'apôtre Paul a dit mais offrez vos corps. Offrez. Qui doit offrir son corps? Il parlait de l'esprit. Il dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Qui traite durement le corps? Le jeu. C'était l'homme vrai, la réalité, l'homme véritable, l'esprit. Quand tu atteins ce niveau, le jeûne devient facile. Pourquoi? Parce que tu ne satisfais pas toujours aux besoins de ta chair. Le goûter qui veut manger, boire, manger, c'est légitime. Mais tu dis maintenant, je veux boire autre chose. Je veux manger autre chose. Pourquoi? Pour nourrir mon homme intérieur. Quelqu'un peut dire amen? Quand nous jeûnons, nous lançons un message dans le monde invisible pour dire je ne suis pas charnel, je ne suis pas que corporel, je suis aussi très spirituel. J'ai la capacité, j'ai l'habilité de laisser mon esprit avoir de la hauteur. Je veux voir ta gloire. J'ai mal au genou. Je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux. Novelas. Et bandit. Tu restes le téléphone si on a répondu au WhatsApp. Chambra baba satana baba zamena ona ebina lo omna ebite. Oh oh ta gloire. Je veux voir ta. Oh mon Dieu. Là tu es encore au parvis. Là il y a les bruits des brebis, des chèvres, des boucs. Là tu es encore dans le nefesh. Hey! Là, ton corps ressent encore ce qu'il y a autour de toi. Parce que tu es dans la dimension du corps. Tu sens le temps. Tu sens la chaleur du lieu où tu es. Tu sens le froid, tu dois te couvrir. Tu sens la faim, tu fais les maux de tête, les migraines. Tu penses encore là, ton âme est encore en action. Tu penses encore au rendez-vous après, à ce qui s'est passé avant. Quand tu quittes le parvis, tu vas dans le lieu saint. Là maintenant, tu entres dans un autre endroit. C'est là où tu commences maintenant à sentir une prière en langue. Tu commences à recevoir comme une parole de Dieu. Quand tu pries, tu as comme des visages des gens qui circulent sur ta tête. Ton visage. Tu as déjà vu ça? C'est comme des visages qui circulent devant ton visage. Et tu passes comme ça. Oh, Plamedi. Oh Seigneur, Plamedi. Plamedi, Seigneur. Ça passe, ça passe. Et là, il y a plein de propositions. Tu reçois des rémas. Tu reçois des versets. Là, il y a le chandelier. Tu reçois des illuminations.
Une situation que tu ne comprenais pas, tu voulais l'interpréter selon la chair. Maintenant, Dieu te fait comprendre que non, c'est moi qui voulais que tu sois là-bas. J'avais permis ça pour ma gloire. Donc là, tu es... Hein, c'est là que tu sens le besoin maintenant de louer, des cantiques viennent. Parce qu'il y a l'autel de parfum qui est là. Marco Sobramandara Mamasata. Là, maintenant, tu commences à avancer. Tu commences à avancer. Là, tu quittes le corps, tu entres dans l'âme. Et quand tu quittes l'âme, il y a une fissure qui se fait dans ton esprit. Quand ça se fait, tu perds la notion du temps. Parce que tu entres là où se trouve la gloire. Et là où la gloire est, c'est là où le temps s'arrête. L'horloge s'arrête. Makoso Brahman de Kasapala. Païma Sopala Kusupramake. Écoutez-moi, à nous car c'est pour le lieu très saint. Entre dans le saint. Monte une gamme. Makoso Brahman de Rabasata. Quand maintenant tu entres là-bas, tu sais, quand tu es vraiment entré dans la gloire, quand tu es vraiment entré dans l'esprit, tu oublies le temps. La douleur que tu avais au genou, tu ne la sens plus. Tu as perdu la notion de tes genoux, de ton lit, du pavé qui te faisait mal au genou, de ton dos qui faisait mal, de la soif, de la faim. C'est dans cet endroit-là que Jésus, on dit, après 40 jours, Jésus eut faim. Ça veut dire que pendant 40 jours, il n'avait pas faim. Il est possible que durant ces 40 jours, tu n'aies pas faim. Ah, tu n'as pas entendu. C'est quand il a terminé qu'il était conscient maintenant du besoin de son corps. Mais dedans, quand il était dedans, aïe, les anges venaient et le servaient. Quand tu entres dans le sein des saints, c'est fini. Là-bas, c'est le silence. Des fois, tu n'arrives plus à parler en langue. Le parler en langue est entre l'âme et l'esprit. Parce que c'est ta volonté qui... Donc, je prierai en langue. C'est l'aspect de la volonté. C'est vrai que l'âme est stérile, mais l'âme... Donc, le parler en langue est entre l'âme et l'esprit. Mais écoutez-moi, quand on dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Prier par l'esprit, ce n'est pas prier en langue seulement. Les prières en esprit ne sont pas que constituées de shikababa, kabab. D'autres gens prient en langue mais dans la chair. Quand on dit, mais l'esprit intercède par des soupirs. Les soupirs là ne sont pas forcément des prières en langue. Il y a des fois, tu es dans le lieu très saint, tu fais seulement tu n'as pas parlé en langue, mais tu as prié en esprit. Ce sont des soupirs inexprimables. La prière en esprit, ça peut être seulement tu n'as pas parlé en langue, mais tu as prié en esprit. Parce que le Père qui entend ce que l'esprit peut dire a compris qu'est-ce que l'esprit peut dire par les gestes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Accéder au rouac. Quand tu arrives là, le pain ne te dit rien, l'eau, le fromage, ne te dit rien. Parce que tu as transcendé. Quand tu entres là, c'est là que l'autorité vient. Parce que la verge d'Aaron est là. C'est là que la manne est là. Viens. Parce que la révélation de Jésus-Christ était donnée de manière spécifique. C'est là que Dieu te donne les 10 commandements. C'est là qu'il te donne des instructions pour les gens qui sont sous ta charge. C'est là que tu es conscient du sang. Tu es conscient des anges, des chérubins. Tu n'as plus conscience des hommes. Tu n'as plus conscience de toi. Tu as conscience de Dieu. Quand on entre là, on n'est pas dans l'onction, on est dans la gloire. L'onction est donnée pour le travail, mais la gloire est donnée pour le repos. Ah non. L'onction, c'est bien, mais c'est une petite dimension. Jésus a eu l'onction, revêtu de la puissance de l'esprit. Il est sorti du désert, il a opéré des miracles. Mais à la fin de sa vie, il a dit, donne-moi la gloire que j'avais à Yamasotoboyo. Celui qui avait l'onction a dit, l'onction c'était bien. Mais là, je vais entrer maintenant dans le règne gouvernemental territorial. Il ne faut pas l'onction pour travailler. Il faut que je m'assieds à ta droite,
que je ne fasse plus rien, mais qu'ils soient mes marchepieds sans que je ne les ai combattus. Parce que là, c'est la dimension de la gloire. Je parlais des mystères de Christ. Je parlais des mystères de Christ. L'onction c'est bien, mais la gloire c'est mieux. Dans l'onction on te voit, tes capacités, tes habiletés. Mais dans la gloire, on ne te voit plus toi, parce que tu ne travailles plus. Ils étaient loin pour entrer dans le temple de Salomon. Tous, ils étaient loin. Tous les ustensiles étaient loin. Alors qu'ils offraient le sacrifice, la gloire est entrée dans le temple de Salomon. Quand la gloire est entrée, tous les loin, on dit, on ne peut pas rester ici. Le modérateur a dit, la modération est finie. Le prédicateur a dit, la prédication est finie. Ils ont dit, ici, tout le monde. Quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Les loin sont sortis. Vous vous rappelez dans la Bible, quand la gloire est entrée, c'est la gloire qui a modéré. Il y a des jours où nous viendrons ici, je ne pourrai même pas prêcher. Il y a des semaines où on sera ici, on ne pourra même plus se regarder. Parce qu'on ne se verrait pas, il y aura la nuée. Aïe! Oh! Il y a des jours ici, vous ne me verrez plus. Même les caméras ne pourront plus me prendre. Parce que la cavote, la gloire, quand la gloire est descendue sur l'armée de Pharaon, la gloire qui est un poids, elle s'est affaissée sur les chars et les pneus ont sauté. Et les pneus ont sauté. Quand la gloire de Dieu invisible a vu les eaux, il est écrit, il est celui qui avait fait quoi? Qui avait changé l'eau, enfin, par sa parole. Parce que les eaux le virent et les eaux rougirent. Il perd du vin. Et ce n'était pas du vitalo, c'était du bon vin et le meilleur. Les meilleurs vins sont ceux qui sont vieux. Les gens buvaient et s'enivraient. Blasphème. Ils buvaient. C'était bon. Bon, on n'a pas dit qu'ils étaient enivrés. Mais ils avaient quand même réalisé que c'était un très très bon vin. Parce que la gloire de Dieu était là. Jésus. Quand tu arrives au domaine de l'esprit, c'est là où beaucoup d'hommes de Dieu commencent à prêcher sur Jésus. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont laissé autre chose. Et dans cette dispensation, quand nous arrivons dans le domaine de l'esprit, nous ne sommes plus conscients de nous, de moi, de mes forces, de mes capacités. Nous sommes conscients de lui, Jésus. Et nous sommes capables de rejoindre ce chant qui disait, c'est un juif qui a chanté et on a pu le mettre en français. Et tout simplement, on peut dire ceci. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. I feel his presence. Car ton nom, Saint, 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 Seigneur. Barakou et Adonai, Alavora, Velolam.
Adonai, Amebora, Velolam Bae, Barakou, Uwe Adonai, Amebora, Velolam Bae, Velolam Bae, Velolam Bae, Velolam Bae, Velolam Bae. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, je la vois en ces lieux, je la vois, la Shekinah, elle entre en ces lieux. Pousse d'abord des cris de joie là où tu es, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie là où tu es. Pousse des cris de joie là où tu es. Non, pousse des cris de joie là où tu es. Si tu peux, lève-toi là où tu es, la gloire de descend. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, je la. Elle entre. Où? Comme? Et elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Je ne veux plus chanter sans elle, je ne veux plus prêcher sans elle, je ne veux plus prophétiser sans elle, je ne vais pas vivre sans elle. La différence ne viendront que non, mais simplement, oh oui, je la veux, je la veux, je la veux, oh je la veux, oh oui, je la veux, oh moi je la veux, moi je la veux, moi je la veux, moi je la veux. Que l'ange qui m'a fait visiter revienne encore une fois. Que l'ange qui nous a... Que l'ange qui nous a visité. Lève la voix, chante plus fort que ça. Go! Que l'ange qui nous a visité. Quelque chose va se passer plus fort. L'ange qui nous a visités. Pour la dernière fois que l'ange qui nous a visités. Encore que l'ange qui nous a visités. Oh, visitez, que l'ange, visitez, que l'ange, visitez.
gloire de Dieu est là. Mets les mains sur la tête. Exerçons-nous. La gloire de Dieu est là où vous êtes. La gloire de Dieu remplit ces lieux. Jésus, nous sommes là pour toi et pour te ressembler. Jésus, 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 Jésus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Jesus. Balance les mains dans la présence de Dieu. Aïe. Wow. La cabane est là, c'est un poids. Est-ce que tu sens ça? C'est un poids. Dieu est là où vous êtes. La gloire de Dieu est dans vos maisons. La gloire de Dieu. Seigneur, alors que nous clôturons ce jeûne ce soir, dans la portion du livre que tu nous as donné, le pain qui nous a nourris, donne-nous de nous reposer dans ta gloire, d'être conscients de nos esprits, plus que de nos corps qui peuvent avoir faim et qui peuvent être fatigués. Nous voulons rentrer à Éden, là où en Adam nous étions parfaits, là où en Adam nous étions proches de ta voix, là où en Adam nous étions ton reflet devant la création. Tu as dit, il n'était pas ainsi au commencement. C'est là où nous voulons revenir, comme cela était au commencement. Au nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, bénis ce que nous allons manger pour ouvrir ce jeûne et laisse que nous